Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Chers bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre partage ce matin sera intitulé « Analyser sa vie jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. » Pourquoi, bien-aimés, le fait d'analyser sa vie est important dans la vie du disciple que nous sommes? Bien-aimé, j'avais un ami qui aimait toujours de me dire cette phrase, je ne sais pas d'où elle sortait, mais je pense que cette phrase m'a marqué. Et cette phrase me disait que l'ancêtre de tout acte, c'est la pensée. Et la pensée, si nous regardons bien dans le fondement de choses, la pensée est une chose spirituelle, mais bien aimée dans le Seigneur. La pensée créatrice de Dieu était devant lui pour créer, était devant lui pour former, pour faire des choses. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible disait que Dieu prononçait, Dieu parlait et les choses s'accomplissaient. Mais avant la parole, avant la prononciation des mots, il y avait déjà dans la pensée éternelle de Dieu l'image des choses qu'il avait envie de faire, mais bien aimé dans le Seigneur. Avant que tout vienne à la manifestation physique, matérielle, il y a une pensée derrière. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons être tout le temps dans la pensée de notre Père. Nous devons être tout le temps dans la pensée de Dieu. Pourquoi est-ce que Christ lui-même nous demande d'analyser nos vies à la seconde près, mais bien aimés dans le Seigneur? Parce que c'est quelque chose qui est très important. N'oublions pas. Il dit que le royaume de Dieu viendra au temps où on s'entend le moins. Christ reviendra comme un voleur. Et si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes pas dans l'analyse de notre vie, seconde après seconde, même quand je suis en train de parler là actuellement, Christ peut revenir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si nous ne sommes pas dans l'analyse quotidienne de notre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour savoir si nous sommes dans la pensée divine, si nous sommes dans l'esprit, la nature de notre Père, au moment où nous sommes, mes bien-aimés, Christ peut venir et nous trouvera dans une situation très délicate, mes bien-aimés dans le Seigneur, alors que il y a eu des avertissements avant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et en tant que disciples que nous sommes, c'est au quotidien que nous devons être capables de juger. Si nous ne sommes pas en train de faire fausse route, si nous n'avons pas dévié du chemin, si nous ne sommes pas revenus à ce que nous haïssions hier, parce que le diable est très rusé, mais bien aimé dans le Seigneur. La Bible l'appelle le malin, le rusé. Il sait très bien jouer avec les demi-vérités, avec les fausses vérités. Il sait très bien amener les choses, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi si toi et moi, nous ne sommes pas dans cet esprit, dans cette communion, dans cette unité, dans cette révélation du Père, bien-aimés, nous risquons de dévier même sans le savoir. Nous risquons de marcher dans les choses de ce monde, de marcher dans la voie du diable sans le savoir, mais bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Christ nous met un avertissement d'être prêt à tout temps, mais bien-aimés dans le Seigneur. Et cela passe par une analyse scrupuleuse de sa vie dans la foi, mais bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un peut me dire, est-ce que c'est possible sur la terre où nous vivons aujourd'hui d'analyser notre journée à la seconde près? C'est possible, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt d'être dans la communion, d'être dans l'esprit du Père, parce que tout est esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il est important de sortir de la matière
pour rentrer dans la révélation du spirituel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Disciple de Dieu, fils de Dieu, révélé en Elohim. Soyez prêts en tout temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est mon exhortation. Et en plus, dans les temps que nous vivons, mes bien-aimés, nous devons être capables d'analyser si nous sommes toujours dans la nature de notre Père. Cela passe, comme je l'ai dit, la plupart du temps, par les fruits que nous manifestons, par l'énergie que nous dégageons autour de nous. Est-ce que nos recherches, nos aspirations, nos désirs se portent toujours vers les choses que nous recherchions autrefois? Est-ce qu'elles sont toujours tournées vers les choses de la terre qui ne donnent pas la vie? Il faut savoir à la seconde près par quel esprit nous sommes animés, par quelle autorité nous sommes gouvernés, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la seconde près. Les disciples de Christ étaient en lui. Ils étaient dans sa communion. Ils étaient dans sa nature. Ils étaient révélés dans son identité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y avait des moments où ils déviaient et Christ les réprimait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a une histoire comme ça qui se passait. Christ est arrivé dans une ville. On a refusé, ses disciples, on a refusé de les recevoir. Et ils ont demandé à Christ, est-ce que ne pouvons-nous pas appeler le feu du ciel pour consumer ces gens? Parce qu'ils ont refusé l'évangile, parce qu'ils ont refusé le message que tu les apportes. Christ les a réprimandés tout de suite. Christ les a repris tout de suite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il les a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ils n'étaient pas perdus. Ce n'étaient pas des païens. Mais il y avait des moments dans leur vie où ils n'étaient pas guidés par l'Esprit de Dieu. Et quand on n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés, on est guidé par un esprit contraire. C'est automatique. Satan avait pris possession à ce moment-là des disciples, de leurs pensées. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut être à la seconde près révélé à notre Père, afin de pouvoir manifester, afin que nous soyons son image, comme Christ était son image sur la terre, que nous soyons vraiment sa révélation parmi les gens, mes bien-aimés dans le Seigneur. À la seconde près, mes bien-aimés. Judas l'Iscariote, il était parmi les 12. Il s'abreuvait matin et soir à la source de vie. Il était conduit par l'esprit de vie même. Parce que Christ sur la terre avait tout pouvoir. Il était l'incarnation de son Père sur la terre. Et Judas était à ses côtés jour et nuit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais il n'a pas vu la lumière qui était devant lui. Parce qu'il était aveuglé par la matière. Il était aveuglé par le matériel. Il était aveuglé par le visible. Il était aveuglé par les richesses de ce monde, qui n'ont pour seul maître que le diable Satan. Il a trouvé que le Messie, le sauveur du monde, ne valait que 30 pièces d'argent. Celui qui a été envoyé dès la fondation du monde, afin de venir réconcilier Dieu avec ses élus, Dieu avec son peuple, Dieu avec ses fils, ses fidèles, ses disciples. Il a trouvé que la lumière de Dieu ne valait que 30 pièces d'argent, mais bien aimé dans le Seigneur. Voilà, quand on manque d'être dans la pensée éternelle et créatrice du Père, on est amené automatiquement à s'égarer. On est amené automatiquement à être possédé par le diable, à être idolâtre.
sans même le savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi. Cherchons à tout prix à être, mes bien-aimés, dans l'accord avec le Père. C'est très important. Je dirais même pas important, c'est crucial, c'est vital. On doit le rechercher comme nous respirons. Quand tu manques d'oxygène, tu meurs, mon bien-aimé dans le Seigneur. Si on te presse le nez, la bouche, tu n'as plus aucun moyen de respirer, tu vas étouffer, tu vas mourir. C'est pareil. De la même manière que l'analyse de notre vie doit être pour nous, ça doit être de l'oxygène pour nous, devons le rechercher à la seconde près. On ne s'amuse pas à manquer d'air ou d'oxygène pendant 2 minutes, 3 minutes sous peine de mourir, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pareil. Il suffit de quelques secondes, il suffit de quelques minutes, il suffit de quelques heures pour que le diable prenne possession d'eux. Les disciples, ils voulaient consumer des personnes parce qu'ils n'avaient pas voulu écouter leur évangile. Qu'est-ce que cela dit? De quel esprit êtes-vous animés en ce moment-là? Si vous les consumez, comment vont-ils être sauvés? Si vous les frappez, comment est-ce qu'ils se repentiront? Ils n'étaient pas dans la révélation du Père à ce moment-là. Mais ils écoutaient les enseignements de Christ, mais bien aimé dans le Seigneur. On peut s'égarer. De la même manière qu'on continue à croître dans la connaissance du Père jour après jour. De la même manière, il y a aussi moyen de s'égarer. Ne l'oublions pas, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes bien dans la bonne communion avec le Père. Nous sommes en bonne connexion que nous devons mépriser le fait de l'analyser quand même. À la seconde près. Parce que n'oublions pas, Christ revient comme un voleur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà l'exhortation que j'avais pour nous ce matin, mes bien-aimés. Restons vigilants. Restons prudents. Restons aux aguets. Dieu recherche des gens qui se mettront à la brèche. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde nous attend, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais cela marche. Par le contrôle. Par l'analyse de notre vie, mes bien-aimés. Mais voilà donc l'exhortation que j'avais pour nous ce matin. Soyez vraiment bénis dans le Seigneur. Soyez vraiment fortifiés dans le Seigneur. Que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie. Analysez toutes choses. N'ayez pas peur de revenir, vous réajuster, vous aligner par rapport à la vision de Dieu, par rapport à la vision du Père. C'est pour cela qu'il nous a appelés, mes bien-aimés. Nous devons être tout le temps alignés à sa vision pour nous. Nous devons être tout le temps sous sa directive, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sous peine de nous égarer, aller loin de son chemin. Et nous savons ce qu'il y a de l'autre côté du chemin. La Bible dit qu'il y a des cris, il y a des larmes, il y a des deuils, il y a la mort. Soyons vraiment fortifiés. Que Dieu nous encourage tous, autant que nous sommes, moi et tous les autres frères, dans le Seigneur. Même si tu penses être bien, la Bible dit que prends garde de tomber. Soyez vraiment bénis. Que le Seigneur vous fortifie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Soyez bénis et à la prochaine.